Est-ce qu'on peut ouvrir un compte pour ses enfants? Alors, à partir de 6 ans, tu peux donner une carte bancaire à ton enfant. C'est vrai? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Antoine Lenel. Il est directeur croissance monde chez Revolut et qui a fait rentrer Candy Crush et King, du coup, en bourse. Il va venir nous parler des banques en ligne. Alors, les banques en ligne, pourquoi aujourd'hui c'est plus intéressant que les banques traditionnelles selon lui? Il va nous expliquer aussi les secrets des cartes bancaires, tout ce qu'il y a derrière les cartes bancaires, tout ce qu'on ne connaît pas. Parfois, il y a plein d'avantages assez fous, notamment chez Revolut, vous allez voir avec des cartes selon les prix. Il y en a même un où vous pouvez avoir Tinder Gold, par exemple, avec une carte bancaire. Vous avez plein d'avantages assez fous. Il va nous montrer ces cartes. Il y en a qui sont en or, en platine. Il va nous expliquer ce qui est vraiment Revolut. On voit des pubs un peu partout. C'est pour ça qu'on l'a invité pour qu'il vienne nous expliquer. Il s'appelle Antoine Lenel. C'est parti. Et en tout cas, merci à vous d'être vraiment si nombreux chaque semaine. On vous met 3 vidéos par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche sur Légende. Vous pouvez nous suivre si vous avez 2 secondes aussi sur Instagram. Là, vous voyez la version longue des émissions. Vous l'écoutez en podcast audio. Mais on est aussi dispo sur Instagram. Donc prenez 30 secondes pour nous retrouver. Légende Média, vous tapez. Vous nous retrouverez là-dessus. Et pareil, sur TikTok aussi, on vous met plein de news, plein d'extraits d'émissions. Comme ça, vous êtes au courant dès qu'il y a une nouvelle sortie de vidéo. Et c'est parti avec Antoine Lenel de chez Revolut sur Légende. On y va. Bonjour, c'est Antoine Lenel de Revolut. Et je vais vous expliquer comment nous révolutionnons la banque. Les banques en ligne, la différence entre les banques en ligne, comme Revolut, les nouvelles banques. Antoine Lenel, bienvenue. Tu vas nous raconter, tu travailles chez Revolut, donc il y a une banque, je vais repasser les claps. Tu as travaillé chez Candy Crush, tu nous as expliqué ton parcours, tu as fait exploser Candy Crush avec les téléchargements, puis après tu as été directeur monde du développement chez Revolut, vous avez doublé le chiffre d'affaires en 1 an, c'est numéro 1 sur 15 pays, c'est une banque en ligne qui a aujourd'hui des millions de clients. Il y a combien de clients d'ailleurs? 40 millions dans le monde. 40 millions dans le monde. On va parler de tout ça après. Juste une question. Et on va parler des néobanques pendant toute l'émission. Mais comment ils ont fait pour que Candy Crush, ça soit aussi addictif? Est-ce qu'il y a des mecs qui bossent pour comprendre, pour que le cerveau tu vois, n'ait plus envie de décrocher comme une machine à sous de casino? Alors c'est marrant parce que beaucoup de gens pensent que le succès est lié à la chance. Et c'est le cas pour Revolut, et c'est le cas pour Candy Crush, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout de la chance. Il n'y a pas de hasard? Non, alors déjà, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'en fait, King, ils ont lancé 200 jeux. Il y en a un qui a pris, si tu veux. Donc en fait, c'est une question de masse, en fait. C'est pas juste... Ils ont jeté plein de graines et il y en a une qui a poussé. Exactement, exactement. Et donc du coup, voilà. Et après, et par contre, là où il faut être bon, c'est que quand ça pousse, il faut mettre de l'eau. Ouais. Mettre de l'eau pour que ça pousse, etc. Et c'est ce qui a fait King. Parce que on va en parler après. On va revenir. On va comparer les banques classiques, on va dire physiques, et les banques en ligne, comme Revolut. Tu vas me dire la différence sur chaque point, parce que c'est pas très clair, je pense, pour le commun des mortels, pour tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une banque en ligne? Il n'y a pas de banque physique, tu peux pas aller voir un conseiller, etc. Machin, mais est-ce que ça se passe par téléphone, tout ça? Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai bossé l'émission, j'ai appris plein de trucs, donc je vais essayer de tout vous retransmettre durant l'émission. Juste pour reprendre ton parcours, pour comprendre qui tu es, toi, Antoine Lenel, tu es né en Normandie dans le 76, petit village de 200 habitants. Famille aisée, famille pauvre, famille middle class, c'était quoi? Famille normale, je dirais. Famille normale, très portée sur la réussite scolaire, on va dire. Donc, dans ce petit village, le Torménil, si tu veux, c'était vraiment tout petit. Donc j'ai passé toute mon enfance là-bas. J'ai fait toute ma primaire, mon collège, etc. Dans la ville d'à côté, si tu veux, qui s'appelait Yerville, ville de 2000 âmes. Et j'ai grandi là-bas, exactement. Il y a un sujet, à 12 ans, tu vas perdre ton grand-père. Tu vas parler à un de ses amis à l'enterrement. Il va te dire quelque chose qui va te servir toute ta vie. Ouais, alors... Donc, comme je disais, je viens d'une famille où on travaillait beaucoup, etc., où on avait vraiment la valeur travail qui était importante. Et cette personne, qui était donc un ami de ma grand-mère, donc c'est un moment qui est très, très émotionnel, etc., il vient me voir à la sortie du cimetière, il me dit, Antoine, dans la vie, il faut travailler peu, mais bien, et surtout le faire savoir. Alors c'est hyper intéressant, parce que du coup, année après année, tu commences à réfléchir, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Et en fait, c'est hyper intéressant de déconstruire ça et de se rendre compte que, en fait, c'est pas forcément dans le bon ordre. Je pense que d'abord, il faut bien travailler.
Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce monsieur? Parce que si c'est un chômeur Alors, je qui sais dit pas, en ça, fait. ça marche moins bien. Alors je sais pas trop. Faut Je travailler sais pas. peu, mais bien. Parce que Oui, je l'ai pas d'accord, revu. C'est ça qui est drôle. Ah, c'est vrai? Non, donc c'est pour ça qu'il y a un mythe, si tu veux, autour du truc. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que quand tu décomposes ça, tu te dis, ce qu'il faut surtout, c'est travailler bien, mais il faut travailler de manière efficace. C'est ça, le peu. Et après, ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on travaille bien, de manière efficace, il faut être conscient de ça et il faut savoir le vendre. Et il y a quelqu'un qui t'a donné un conseil un jour. C'est un patron qui t'a dit qu'il fallait 2 valeurs. Ouais, ben justement, lié à ça, c'est quelqu'un qui croyait beaucoup en la fainéantise. T'es entouré de... Mais c'est hyper intéressant. Alors, mais la fainéantise ne fonctionne qu'avec l'ambition, d'accord? Parce que la vraie force, c'est... Parce que si t'es feignant et que t'es pas ambitieux, bon, bah t'es juste feignant. Tu fais rien, si tu veux. Par contre, si t'es feignant mais que t'es très ambitieux, tu vas aller prendre... Tu vas tout optimiser de telle manière à atteindre tes objectifs de la manière la plus efficace possible. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait... on en parlera, j'ai travaillé, j'ai fait ma prépa, j'ai fait etc. J'ai travaillé dans des environnements hyper intenses. J'ai jamais été près d'un burn-out. J'ai jamais fait de burn-out parce que à un moment, tu sais comment optimiser, quoi. Tu sais qu'il y a un moment, là, tu vas trop loin, ça sert à rien. Tout ce que tu fais, tu calcules toujours avant de faire les choses. Tu te considères comme fainéant? Ouais, je suis feignant. Ouais. Je suis feignant parce que pour moi, la définition d'un feignant, c'est quelqu'un qui calcule les choses avant de les faire. Et donc... Mais non, mais ça, c'est juste quelqu'un de prévenant, plutôt. Ouais, mais non, mais parce que est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Et est-ce que ça vaut le coup que je le fasse tout de suite? Pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire demain? C'est un peu l'inverse de normalement, mais c'est vrai au final. Et en fait, quand tu réfléchis comme ça et que tu réfléchis de manière toujours rationnelle en te disant est-ce que ça vaut vraiment le coup que je fasse ça? Non, finalement, c'est mieux que je le fasse pas. Ah, c'est vrai. Et voilà. Et en fait, tu te protèges vachement en faisant ça. Tu te protèges vachement. Ah bah en oui, faisant c'est ça. sûr, t'en fous plus. Mais non, Est-ce que parce ça que vaut le coup? Voilà. Ah. Sauf si t'es très ambitieux. Ça, oui, mais moi, je pense que l'ambition, ça va quand même avec... Il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a que les mecs qui bossent qui arrivent. Ah oui, non, mais Je moi, vois bien, mais je suis un feignant tous les mecs bosseur. qui montent Je dans travaille les- énormément quand même. Je travaille beaucoup. Mais je travaille de manière très efficace. Ouais, pour pas travailler dans le vide, quoi. Exactement. Ensuite, tu vas faire... Donc, t'as un bon niveau au collège, c'est ça? Tu dis que... voilà, mais ton collège n'a pas un bon niveau. Non, bah, c'est un collège de campagne. C'est le collège de campagne, etc. Tu dis que la moitié des mecs passent pas au lycée, c'est quand même... Non, bah, en seconde générale, après, tu sais, t'as les filières techno, etc., si tu veux, qui passent. Mais la seconde générale, non, il y avait pas, la majorité passait pas en seconde générale. Tu voulais être astrophysicien, tu vas voir la concerts d'orientation. Alors ça c'était drôle. Qu'est-ce qu'il te dit au Parce collège? que si tu veux, à Yerville, quand tu vas voir la concerts d'orientation et que tu veux dire que tu veux être astrophysicien, c'est un peu, tu fais, ah bon, d'accord, c'est un peu bizarre, quoi. Si tu veux, c'est pas forcément le truc qui est le plus courant. Et elle m'explique le parcours. Et elle m'explique, ouais, tu fais ça, tu fais ta première S, terminale S, en fait, tu fais maths sup, maths P, tu passes tes concours, tu as sup aéro, et une fois que tu as fait sup aéro, tu fais un DEA, une thèse, etc. etc. Je fais, ok, banco. Je dis, bah, banco, ok, on va faire ça. Et donc, en fait, ça m'a suivi tout du long. Ouais. Putain, et après, tu pars au lycée, à Rouen, prépa ingénieur, donc tu savais que tu voulais bosser en banque au départ, tu t'es dit, tiens, rien à voir, on est d'accord. Donc là, moi, je voulais toujours être astrophysicien à ce moment-là. Je voulais toujours être astrophysicien. Et puis, en fait, à un moment, tu te fais aussi un peu absorber, et peut-être qu'on en parlera, où en fait, je passe mes concours, etc. Et en fait, j'ai sup aéro, qui était l'école que je voulais, mais j'ai aussi les mines. Et en fait, tu te fais absorber et au final, tu vas aux mines plutôt qu'à sup aéro parce que c'est ce que le système te dit de faire et en fait, tu te fais absorber par le système. Super héros? Sup aéro. Ah oui, j'allais dire, waouh, le nom de l'école, pas mal. Exactement. Juste, astrophysicien, Ouais. où est-ce que tu bosses? Non, mais à l'ESA? t'es chercheur, ouais. Ouais, c'est ça. T'es chercheur. Ouais. T'avais envie de bosser à l'ESA particulièrement? Qu'est-ce que tu voulais faire astrophysicien? C'est pas très clair. Non, alors soit tu fais de l'aéronautique, mais alors ça c'est différent. Hein. Donc soit tu fais de l'aéronautique. Tu bosses chez Airbus? Donc tu bosses chez Airbus, etc. Donc, ou Ariane Espace, ou SpaceX, tu vois, etc. Ou alors tu es plus dans l'aspect purement scientifique, sur les étoiles, sur l'aspect plutôt physique des choses. Quoi. En 2005, tu as 22 ans. Tu vas partir bosser entre... donc, tu n'as toujours pas les banques en ligne. Enfin, tu te dis pas que tu vas bosser dans une banque. Là, on va expliquer ton parcours jusqu'à Revolut. Après, on va expliquer ce que c'est hyper intéressant. Tu vas partir entre Dubaï, le Qatar, le Koweït et l'Inde.
c'est là où tu as une passion pour les cartes plaquées or que je viens de montrer. je rigole. Parce il est venu avec une carte, il me dit, tu te rends compte, ça c'est de l'or 24 carats. Comment tu te retrouves à bosser au Qatar, au Koweït, en Inde et qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais en fait, si tu veux, il y a un moment, quand tu viens d'un petit village en Normandie, tu vois les choses un peu étape après étape, où du coup, moi, je venais de mon petit village. Après, je suis allé à Rouen. Déjà, tu arrives à Rouen, tu fais « Oula, attention, c'est gros ». Après, j'intègre mon école d'ingé à Paris. Puis en fait, au final, tu veux toujours plus, quoi, si tu veux. Tu te dis, il n'y a pas de limite. Donc du coup, tu commences et je cherche un taf. Et paf, il y a une opportunité qui arrive. Les services secrets qui te contactent. À Dubaï. Et je me dis, bon, bah, on y va, on continue, quoi. On continue l'aventure, quoi. Au final, je connais le point de départ, mais je ne sais pas où est le point d'arrivée. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est un peu la trajectoire. Et du coup, tu y vas. On te dit, tu veux y aller? Je dis, bah ouais, écoute. 2005, Dubaï, ça ressemblait pas du tout à ça? Ouais, c'est assez différent, c'est sûr. Après, disons que c'était en construction. Et donc, je me souviens, à l'époque, il y avait une statistique, c'était 12% des grues mondiales étaient à Dubaï. Donc, c'était un chantier. Si tu veux, le truc, c'était un chantier énorme là-bas. Donc, du coup, tu slalomais un peu entre tous les trucs, etc. Mais tu sentais que ça se découvrait un petit peu. Il y avait des trucs qui marchaient, mais il y avait beaucoup de trucs qui ne marchaient pas quand même. Et c'était un point de passage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'y installent, si tu veux. Tu peux dire, je veux vivre à Dubaï. À l'époque, c'était vraiment un point de passage, quoi. Du coup, j'y suis que passé, quoi. Donc, tu vas sympa, mais tu vas pas y rester longtemps. Non. L'Inde non plus. Ouais, tu vadrouilles un peu. Tu reviens en 2010, tu montes ta première boîte. Ouais. C'est une plateforme pour réserver des voyages spécialisés dans la plongée sous-marine. Fan de plongée, j'imagine. Hein. Ouais, c'est ça. Et tu te dis que tu vas lancer ça. Ouais. Ça marche bien? Ah, c'est un désastre absolu. C'est un désastre absolu. Donc pourquoi? Parce que, si tu veux, en fait, il y a un moment où tu te dis... Déjà, il y a un moment où tu prends tellement confiance en toi, tu te dis que rien va te résister, quoi. Donc tu dis, allez, on y va, on essaie de faire quelque chose. En plus, moi, dans ma famille, mon père avait monté sa boîte, etc. Donc tu te dis, pourquoi pas moi, tu vois, on va essayer, etc. Et puis bon, de toute façon, ça va marcher. Et puis j'adore la plongée, alors pourquoi on n'essaierait pas de lier l'utile à l'agréable? Et en fait, tu te rends compte que lier l'utile à l'agréable, en fait, il faut surtout travailler ce dans quoi tu es bon. Et en fait, lancer sa boîte, etc., c'était beaucoup trop difficile pour mon tempérament. Une fois de plus, sur le retour j'étais trop feignant pour ça. C'est vrai? J'étais trop feignant pour lancer ma boîte, tu vois, parce que j'avais pas quelqu'un qui me tapait sur les doigts pour me dire, Antoine, attends, là t'as rien fait. Là aujourd'hui, il n'y a rien qui est sorti. Quelqu'un qui donne une discipline, en vrai. Exactement, tu vois. Et j'avais pas cette autodiscipline qui est nécessaire quand t'es une boîte, sinon t'es mort. Ouais. Bah, sinon t'es mort, si tu veux. Et là, tu comprends que, bon, bah, écoute, Antoine, non, ça, c'était pas une bonne idée. Il faut mieux aller là où t'es bon et faire ce dans quoi t'es bon qu'essayer de faire un truc alors que c'est pas ta personnalité. C'est vrai, hein? Ouais. Mais dans tous les métiers, c'est ça. Ouais, exactement. Là, il faut vraiment avoir ça dans le sang. Donc, du coup, tu vas fermer ta boîte? Ouais, c'est ça, on ferme. On ferme tout, et du coup, mais on ferme vraiment tout. Et là, on se dit, bon, allez, on en profite, et puis on change de vie. Et c'est là où je suis parti à Barcelone, où je suis maintenant depuis une douzaine d'années. Donc là, Barcelone, tu vas faire quoi? Tu vas bosser chez King? Exactement. Donc King te recrute. King, c'est les développeurs du jeu Candy Crush. Tout le monde a déjà au moins entendu parler, mais si vous n'avez pas essayé. Ouais. C'est combien de millions juste avant de passer à Revolut, comprendre un peu ton parcours, c'est combien de millions de gens qui jouent à ce jeu? Alors, à l'époque, quand j'y étais, au pic, il y avait jusqu'à près de 500 millions de joueurs par mois. Mais c'est pas vrai. Et donc, c'était plus gros que Twitter, etc. C'était la troisième ou quatrième audience mondiale. Donc, tu avais Facebook, qui avait plus d'audience, tu avais Google, et je crois qu'on était genre troisième, etc. Ça générait, je crois que ça générait 10% des revenus de l'App Store. C'est pas... Toi, t'as l'App Store. Au niveau mondial, 10% des revenus, bah, c'était Candy Crush. Full stop. Aux gens, moi c'est marrant. Il devait y avoir un pognon parce que... Ah ouais, c'était incroyable. On a tous payé. Moi, j'ai payé déjà 3-4 balles. J'ai payé là, tu sais, pour pouvoir rejouer tout de suite, pas attendre. Mais les gens... 500 millions. Ouais, non, alors il y a très peu de gens déjà qui payent, et puis après, c'est des tout petits paiements, tu vois. C'est pas des grosses sommes, etc. Mais c'est l'échelle du truc qui est juste dingue. Et surtout, le côté mondial, tu vois, quand je partais en vacances... Tu voyais des gens jouer? Non, mais en Asie, on te demande, tu fais quoi dans la vie? Je disais, je travaille pour Candy Crush. Que tu sois en Asie, au Brésil, aux États-Unis ou autre,
tout le monde connaît, quoi, si tu veux. Tout le monde connaît le truc, quoi. C'est le même nom partout dans le monde? Ouais, c'est le même nom, c'est la même application, tout est pareil, quoi. C'est tout pareil. Et c'est des boîtes où vous étiez beaucoup? On était 500 quand je suis arrivé, et puis là, maintenant, on doit avoir peut-être 2000 personnes. Hein. Wow. Et tu disais, ils créent plein de jeux, Ouais. et puis il y en a de temps en temps qui explosent, mais ils en sortent plusieurs par mois. Voilà, le but, c'est de toujours sortir des nouveaux jeux. Mais ça, c'est leur best-seller. Voilà, ça, c'est le best-seller. Toi, tu faisais quoi là-bas, pour comprendre? Donc, moi, j'étais en charge. Donc, au début, j'essayais de diversifier parce qu'il n'y avait que Candy Crush. Et donc, du coup, comme on voulait faire une entrée en bourse, il fallait diversifier un peu le portefeuille de jeux. Et donc, du coup, pour ceux qui connaissent, il y avait Farm Hero Saga, qui est un autre jeu, Pet Rescue Saga, Bubble Witch Saga, etc. etc. Donc, c'était l'idée de comment est-ce qu'on diversifie de telle manière à réduire la dépendance du business sur un jeu. Parce que si ça s'effondre, tout s'effondre. Voilà, parce que du coup, quand on a fait notre entrée en bourse, les marchés étaient là, du oui, alors votre truc, bon, ça va... Ça peut vite chuter. Ça peut vite chuter. Sauf que tu vois, on est en 2024 maintenant, Candy Crush, c'est toujours la... C'est vrai, il n'a pas chuté ce jeu. Ah non, il n'a pas du tout chuté. En fait, ils ont toujours réussi à faire de la croissance, c'est toujours en croissance, ce qui est incroyable. Alors que tout le monde aurait parié, Candy Crush, allez, tu leur donnes 6 mois, et puis c'est terminé, quoi. C'est un jeu gratuit. Ouais, c'est ça. Le business plan, c'est quoi? C'est quand tu vas acheter des petits avantages, en gros? Ouais, c'est ça. Si tu veux acheter un... Pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, c'est un casse-brique. Oui, c'est ça. Connaissent pas. Ouais. Une sorte de casse-brique, c'est Ouais, ça? c'est ça, ouais. Faut mettre des trucs de couleur. Ouais, t'alignes des bonbons, etc. Et puis ça explose, et du coup, c'est assez... C'est coloré, c'est sympa. Exactement. Mais tu vois, par exemple, ce qu'on avait fait, donc j'avais lancé une campagne au moment du Covid. C'est un nombre de vies limité, d'accord. Tu peux jouer qu'un certain moment. Et en fait, au moment du Covid, quand ça a commencé et que tout le monde est resté chez soi, on a lancé une campagne qui était vie illimitée pour tout le monde. C'est-à-dire que tu es chez toi, tu peux rien faire, et ben Candy Crush t'offre les vies limitées. Et alors là, c'était incroyable, si tu veux. On a vu les pics. Des pics d'utilisation qui étaient... Et les gens étaient hyper heureux, si tu veux. Parce que on vivait tous un moment terrible. Ah ouais, la première semaine du Covid. La première semaine du Covid, tout le monde rentre chez eux, etc. Et tout le monde joue à Candy Crush. Deuxième semaine du Covid, 2 fois plus cher, par contre, les vies. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Pourquoi tu quittes pour partir chez Revolut, la banque en ligne dont on va parler? Tu quittes en 2021, tu arrives à Revolut. Pourquoi tu quittes Candy Crush? C'est eux qui viennent te chercher, t'en avais marre, t'as voulu changer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu les deux, on s'est trouvés tous les deux. Revolut cherchait à faire beaucoup plus de croissance. Et donc, du coup, voyez bien qu'au niveau du jeu, il y avait quand même il y avait un certain nombre de succès, et Candy Crush en était de ta part, tu veux dire, dans ton boulot? Ouais, exactement. Et que donc, du coup, il y avait probablement des choses à apporter, des manières de travailler, etc., dont la banque pourrait bénéficier. Et moi, ça arrivait au bon moment. J'avais fait 8 ans chez Candy Crush. Voilà, ouais, 8 ans, c'est bien. 8 ans, c'est bien. Et puis tu te dis, bon, voilà, tu as réussi à créer un truc qui a révolutionné un secteur. Bah, les chiches, on essaie de le faire une deuxième fois dans un autre secteur, si tu veux. Tu vois, on révolutionne le jeu. Tu définis le standard, on va dire, du jeu. Est-ce que je peux définir le standard de la banque pour le futur? Donc, ils viennent te chercher. Ils te proposent quoi comme poste? C'est quoi ton poste, clairement, chez Revolut? Alors, au jeu de banque. Donc, bon, il y a de l'anglicisme, hein, parce que forcément, c'est des entreprises anglo-saxonnes. C'est qu'en France, on n'aime pas les anglais. Non, je sais bien. Exactement. Donc aujourd'hui, je suis Chief Growth Officer. Ah oui. Ça fait arrogant, ça fait donc arrogant. Voilà, exactement. De suite, tu sais, tu sors en anglais et tu fais, bon, voilà. Donc, en gros, je gère la croissance. Tu gères la croissance. En gros, je gère la croissance. Donc, de développement, ouais. Donc, la croissance en termes d'utilisateurs, la croissance en termes d'usage. D'accord. Donc, grosso modo, il y a une équipe produit qui crée un produit. Et moi, je fais en sorte, je suis un peu le catalyste qui fait en sorte qu'il y a un maximum de gens qui utilisent le produit et qui l'utilisent de la bonne manière. On dirait directeur croissance monde. Oui, c'est ça, en gros. Moins beau. En gros, directeur croissance monde. Moins, voilà, c'est ça. Exactement. Moins international, mais c'est ça. C'est plus clair. C'est plus clair. Exactement. T'es pas triste de quitter les jeux vidéo, quand même? Tu arrives dans une banque, tu te dis pas que ça va être plus chiant comme boulot, etc. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Une question honnête. Ouais. Même si tu t'éclates aujourd'hui, c'est pas la question, mais c'est est-ce que tu te dis, tiens, est-ce que j'ai pas dans le milieu bancaire, ça fait moins rêver que les milieux de Candy Crush, quand tu vas croiser quelqu'un en Chine et que tu lui dis travailler dans une banque? Ouais. Après, moi, c'est vrai que honnêtement, tu as des réunions chez Candy Crush qui sont fun, quoi. Parce
que du coup, tu es là à te dire oh, est-ce qu'on peut mettre un nouveau mode de jeu, etc. Du coup, tu brainstormes sur des trucs qui sont un peu fun, quoi, si tu veux. Alors que c'est vrai que le monde de la banque, tu peux te dire c'est moins fun. Mais après, en fait, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que tu touches une audience de masse d'une certaine manière. Tu vois, t'es grand public. Et tout ce qui est grand public, moi, ça me passionne, si tu veux, parce que du coup, tu as un impact sociétal, etc., qui est hyper intéressant, où tu sens que tu fais quelque chose qui impacte la vie des gens, si tu veux. Et ça, c'est hyper intéressant. On va mettre un lien sous la vidéo. Ouais. Je t'en ai pas parlé avant, je crois. On n'a pas eu la discussion. Vous savez que je dis toujours la vérité dans cette émission chez vous, parce que sinon, voilà, vous ne regarderez pas aussi nombreux. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous la vidéo là, pour s'inscrire, pour ouvrir un compte? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette? On va mettre un lien cliquable toujours sous la vidéo. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette? Inscrivez-vous chez Revolut gratuitement en moins de 5 minutes. Ok. Avec le lien cliquable dessous? Avec le lien cliquable dessous. Pour ouvrir un compte en moins de 5 minutes? Ouvrir un compte en moins de 5 minutes. Le succès de Revolut en moins de 10 ans, énorme succès. Ça a été créé en 2015. Oui, c'est ça. Ouais. C'est fréquent chez les néobanques, c'est l'explosion des néobanques ou c'est particulièrement Revolut qui a grossi? Non, c'est particulièrement Revolut, parce que la différence en fait de Revolut, autant il y a d'autres banques comme ça qui ont une croissance importante, mais d'une certaine manière très locale, alors que le fait de pouvoir le faire sur 40 pays, tout d'un coup, tout à la fois, ça c'est unique. Il y a personne qui a réussi à construire une plateforme comme ça. Ouais. Revolut, c'est un peu le Amazon des banques. Genre. Exactement, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. C'est-à-dire qu'on voit ça comme l'endroit qui rassemble tous les services financiers, d'accord, même au-delà de la banque, comme on en parlait un petit peu sur le voyage, etc., et qui a une approche. Tout doit être fait à l'échelle, d'accord. Tout doit être fait d'une manière automatisée et simple, avec une expérience client parfaite. Vraiment, le focus, c'est l'expérience client. C'est quoi le chiffre d'affaires de Revolut aujourd'hui? En 2023, 2 milliards d'euros sur 2023, sachant qu'en 2022, c'était 1 milliard. Donc on est passé de 1 milliard à 2 milliards. Et donc la croissance. C'est correct, c'est correct. On s'en sort bien, on s'en sort pas mal. Ouais, non, mais c'est bien, c'est rassurant. Ouais. Quand tu dis chiffre d'affaires, c'est l'argent, entre guillemets, c'est pas l'argent qu'il y a dans les caisses? Non. C'est ça? Il y a 20 milliards dans les caisses. D'accord. Voilà. Donc les gens, ils nous ont donné, on a 20 milliards dans les caisses. Mais ça, c'est pas le revenu de Revolut. Le revenu de Revolut, ça va être les commissions qu'on prend, c'est les abonnements que les gens vont prendre pour Premium, Métal, Ultra. C'est ce genre de choses qui nous permettent de gagner de l'argent. Tu y es depuis 2021. Oui. Tes patrons sont contents de toi? Tu t'es fait passer de 1 milliard à 2 milliards. Ça va, ouais. Ça se passe bien, ouais. C'est quoi ta recette? Ça fait 2 fois que ça marche bien. Tu as fait Candy Crush et là, Revolut, c'est quoi, d'après toi, le vrai secret? Oui, tu sais, on connaît ce que tu disais tout à l'heure, il faut aller là où on est... Il faut pas aller là où on n'est pas bon, il faut savoir là où on est bon, ouais. C'est important. En fait, si tu veux, la vraie recette, de toute manière, c'est le produit. Le secret, c'est le produit. Il faut que le produit ou le service soit excellent. Parce qu'à un moment, si tu veux vendre quelque chose qui n'est pas terrible, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Et donc, ce qu'il faut, c'est réussir à trouver et à se focaliser sur le produit. Alors après, oui, on peut faire du marketing, on peut faire des trucs sympas pour faire en sorte que les clients viennent, on peut faire du commercial en disant « Ah, je te fais une offre de bienvenue, je te donne un peu d'argent, etc. » Ok, tu peux faire ça pour essayer, mais in fine, tu peux pas mentir. Ouais, ça se voit quand tu peux pas mentir. Donc, Candy Crush, c'est juste que le jeu est bon. Ouais, c'est vrai. C'est bon, c'est tout. C'est simple, c'est facile, tu comprends, etc. Et voilà, le truc est bon. Voilà. Revolut, c'est pareil, si tu veux. Le produit est bon. C'est tout. Et donc, à un moment, oui, après, on peut aider à accélérer. Moi, je suis là pour aider à l'accélération, si tu veux, de la croissance. Mais au final, c'est le produit. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qu'une banque en ligne, déjà? Ouais. Clairement, je pense que pour celui qui n'a jamais entendu parler d'une banque en ligne, ouais. On voit des pubs parfois passer à droite, à gauche. Je vais me permettre d'être très honnête. Je me dis, tiens, il n'y a pas pour moi, une banque en ligne, de ce que j'y connais, voilà, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de banquier, il n'y a pas de guichet. Non. Tu peux aller voir, etc. Est-ce que tu comprends que parfois, certaines personnes, ça peut leur faire peur de ne pas pouvoir aller demander un rendez-vous avec leur conseiller bancaire, etc. Quelle est ton opinion là-dessus?
Alors, C'est ce qui peut faire peur aux gens quand tu regardes sur je Internet. je l'entends tout à fait. Hein. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc oui, nous, on est une application bancaire. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est une application qui est sur son téléphone. Après, on peut aussi l'avoir sur Internet, sur son ordinateur. Il y a l'appli. Mais c'est une appli. Voilà. C'est une appli bancaire où tout se fait directement sur le téléphone. Donc voilà, donc non, on n'a pas d'agence, en effet. Après, il y a d'autres banques en ligne qui existent en France aussi où il n'y a pas d'agence. Oui, voilà, il n'y a pas d'agence non plus. Donc c'est pas quelque chose qui est totalement nouveau. Après il y a trois populations différentes, d'accord. Il y a une population, on va dire, qui va être très très inspirée, on va dire, par la nouveauté technologique, etc., et qui va toujours être un peu avant-gardiste de cette manière sur tout ce genre d'innovation. Donc du coup, donc pour eux, la banque en ligne, c'est une évidence, quoi. C'est une évidence. Après, à l'autre extrême, tu as des gens pour qui, non, tu vois, c'est la banque de famille, etc., et pour lesquels le mouvement va être très difficile. Où tu as ton conseiller depuis 20 ans dans ton village. Exactement. Il va t'arranger sur les crédits ou pas. Ou pas, exactement. Parce que même s'il t'aime bien, il va te dire, tu sais bien, Richard, je peux rien faire pour toi. Exactement. Donc voilà, donc ça, il y a une troisième population qui est là, et en fait, la masse, si tu veux, elle est au milieu. Elle est au milieu, où grosso modo, c'est un peu... on attend de voir et on essaye. Et c'est là la différence de Revolut avec d'autres banques traditionnelles, c'est parce qu'aujourd'hui, quand tu veux changer d'une banque à une autre, en fait, tu prends la décision de changer. Et donc, du coup, tu vas tout bouger. Alors que Revolut, c'est un peu... faut voir ça un peu comme un... Tu vois, c'est un petit snack. Tu vois, tu prends un snack. C'est-à-dire qu'on a plein de produits, on va revenir sur les différents produits, je pense. Mais, par exemple, tu as besoin d'une carte pour payer à l'étranger parce que tu vas en vacances en Thaïlande. Imaginons, voilà, et donc du coup, tu as besoin d'une carte avec des taux de change intéressants, et Revolut a des taux de change intéressants. Du coup, tu te dis, bon, bah voilà, je vais juste prendre la carte, d'accord, juste pour ces vacances-là, d'accord. Donc, tu essayes le produit. Et après, tu te dis, ah bah tiens, il y a une plateforme de trading, moi, je vais faire aussi un petit peu de trading, mais juste, j'essaye. Donc, j'essaye, en fait, je goûte le menu au fur et à mesure, et puis si ça me plaît, bah, je prends le menu dégustation, si tu veux, et puis j'y mets mon salaire, etc. Mais c'est pas comme quand tu veux passer du Crédit Agricole à la BNP, où du coup, tu prends une décision, je bouge mon crédit immobilier, je bouge mon livret A. Tu veux dire que ça peut être un deuxième compte dans un premier temps. Voilà, c'est ça, exactement. Donc on peut, plutôt que de se dire, je vais bouger chez Revolut, non, on peut essayer Revolut, et puis au fil de l'eau, on voit un petit peu, on essaie de comprendre comment ça marche, d'accord. Parce que du coup, tu n'as pas de conseiller, tu es ton propre banquier avec une banque en ligne. C'est toi le banquier, c'est toi qui es en charge de tes finances. Et après, au fur et à mesure, tu vois si ça te va, si ça te va pas. Si ça te va pas, tu n'es pas obligé d'être là. Les banques, parfois, prennent cher de frais à l'année, etc. Ouais. Est-ce que c'est moins cher, Revolut ? Alors oui, déjà, Revolut, c'est pas que c'est moins cher, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit, en plus, sans condition de ressources ou d'usage. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de banques qui peuvent se dire gratuites, mais c'est gratuit tant que tu amènes, on va dire, ton salaire, tant que tu amènes un fonds financier, tant que tu fais suffisamment de paiement par carte, etc. Ouais. etc. Revolut, non, Revolut, c'est gratuit. Revolut, c'est gratuit. Il y a une chose qui est payante, il y a, si tu veux une carte physique, tu payes le frais de livraison de la carte physique, enfin, par exemple. Mais tu n'es pas obligé d'avoir une carte physique, tu peux avoir la carte sur Apple Pay, etc. T'as plein de, tu peux avoir une carte sur Apple Pay tout de suite ? Exactement, tu as ta carte sur Apple Pay, au bout de 5 minutes, tu as la carte directement. C'est bien d'avoir une seconde carte pour payer, Apple Pay, etc., machin, d'avoir ça en plus. Oui, exactement. Donc il y a des avantages différents. Tu vois, je pense que la crainte de personne dans la rue, lambda, ça peut être de se dire, tiens, attends, si je mets mes thunes, mon argent sur Revolut, sur une banque en ligne, et que ça disparaît, où est-ce que je vais me plaindre ? Oui, il y a un peu le mythe de, tu sais, tu vas dans ton agence, et donc du coup, quand tu déposes ton argent dans l'agence, il est dans le coffre. Il est dans le coffre, il est à côté, je sais où il est dans cette agence-là. Telle rue, à tel endroit. Voilà, les sous sont là. Mais physiquement, tu penses ça. Hein. Ils sont pas là du tout. Hein. Donc, c'est que des serveurs, c'est que des lignes de code informatiques. C'est comme de la crypto-monnaie, finalement, ça n'existe pas. Exactement, c'est du virtuel, d'une certaine manière. D'accord ? Il n'y a pas des lingots d'or qui sont alignés dans la banque et qui disent ah, tiens, voilà, tu as tes lingots. Le siège de la Société Générale, par exemple, il n'y a pas de. Exactement. C'est pas du tout comme ça. Donc, au final. Je comprends que de se dire qu'il y a une agence, etc., je peux l'entendre. Mais l'argent, c'est le même argent, d'une certaine
Donc, application, site. Si vous voulez télécharger d'ailleurs l'application pour essayer, je vous mets le lien aussi en dessous pour voir même ce que c'est. Vous pouvez la télécharger, vous pouvez regarder. Toujours intéressant même de se promener, quoi, là, quand vous avez un peu de temps à regarder. Donc, la différence entre une banque comme Revolut et une banque classique, c'est qu'il n'y a pas de guichet et que c'est gratuit. En gros, c'est ça, c'est l'avantage. On peut se faire virer son salaire. C'est une question à me poser. Est-ce que quand une banque en ligne, tu peux faire virer ton salaire comme une banque? Est-ce que tu peux l'avoir en compte principal? Oui, totalement, 100%. C'est pas un problème. Parce que aujourd'hui, on a une banque. Alors c'est pour ça, souvent, on dit néobanque, banque en ligne, etc. Non, mais on est la même banque avec les mêmes réglementations, etc., que n'importe quelle banque de détail en France qui a des agences, etc. Donc c'est les mêmes niveaux en termes de suivi réglementaire, si tu veux. Donc c'est exactement pareil. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients en Revolut? Est-ce que c'est gros? Ah oui, c'est très gros, Revolut. C'est une banque... Attends, une petite coupure. Ouais. C'est une banque de quel pays? Alors c'est marrant, on aime bien dire qu'on est une banque sans nationalité, d'une certaine manière. Après, on est une banque... C'est pas rassurant. C'est-à-dire que tu as envie de savoir où va ton argent. Même si, comme tu dis, c'est des serveurs. Donc non, l'entreprise est basée à Londres. Ah, c'est Londres? Voilà, l'entreprise est basée à Londres, le siège est à Londres, mais après, on opère dans 40 pays. Donc on opère dans 40 pays. Dans ces 40 pays, on a plus de 40 millions de clients, d'accord? Tu prends des exemples, donc en Angleterre, par exemple, on va avoir 9 millions de clients. En France, on a 3 millions de clients. En Espagne, on a 3 millions de clients. Aujourd'hui, c'est la banque qui croît le plus vite dans 15 pays européens. D'accord? 15 pays. Donc, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Roumanie, aujourd'hui, tous ces pays-là, c'est Revolut qui est la banque en plus forte croissance dans tous ces pays-là. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est très global, si tu veux. Donc c'est pour ça qu'on se veut global. Est-ce que si vous avez des enfants chez vous, des petits, des grands, parfois on fait des comptes. Un compte pour mon fils quand il est né, 30 €. C'est pour ouvrir juste, voilà, qu'il ait son compte. Dans la banque lui a offert 30 € d'ailleurs, je crois. Est-ce qu'on peut ouvrir un compte pour ses enfants? Est-ce qu'on peut ouvrir un compte quand on est mineur, avec l'accord des parents évidemment, mais est-ce qu'on peut avoir son compte en banque? Alors à partir de 6 ans, tu peux donner une carte bancaire à ton enfant. C'est vrai? Ouais. Et alors c'est hyper bien. De toute façon, tu ne le laisses pas aller tout seul acheter les bonbons non plus à 6 ans. Mais donc déjà, il n'y a pas de découvert possible, etc. sur cette carte-là. Hein, on peut dépenser que l'argent qu'il y a sur le compte. Mais après, tu as des trucs hyper marrants, c'est-à-dire que tu peux mettre des objectifs. Par exemple, tu ranges ta chambre, 5 €. Donc l'enfant, il a son application sur son téléphone, tu débloques et il dit j'ai rangé ma chambre, j'appuie sur le bouton, clac, il y a 5 € qui peuvent revenir. La carotte, les versions néo-banque. Tu vois, la carotte de l'époque. Tourne la pelouse, 10 €, clac, hop, j'ai tourdu la pelouse, clac, 10 €, etc. Et donc c'est hyper sympa, si tu veux. C'est vachement bien. Tout le temps à mon fils aussi. Et donc tu gères tout l'argent de poche comme ça. Par exemple, un ado qui veut aller prendre un verre avec des copains, etc. Il peut payer en Apple Pay? Il peut payer en Apple Pay, il peut payer avec sa carte. Il n'a plus assez d'argent sur son compte. Il peut appeler directement son père ou sa mère. Tu lui remets immédiat, tu vois. Ça, c'est bien. Tu vois, tu es en réunion, etc. Tu as ton gamin qui te dit tu peux m'envoyer 20 €, etc. Hop, t'envoies 20 €. Tu vas au parc Astérix, je veux me payer des trucs. Exactement. Et donc tu gères comme ça. Et puis tu vois tout. Tu as tout le détail des dépenses, etc. Alors que quand tu donnes de la monnaie en espèces, tu sais pas ce qui est dépensé avec un espèce. Alors que là, tu sais, tu as toute la traçabilité. Tu vois ce qu'il a fait. Tu as une traçabilité et puis tu lui apprends aussi à gérer un budget. Mon fils a 3 ans, moi je lui promets un bonbon quand il fait quelque chose. Mais après, c'est vrai que tu peux dire quand ils sont grands, t'as ça, t'as 10 €, c'est vachement bien ça. Le mien a 6 ans, alors il est hyper fier de sa nouvelle carte, etc., qu'il garde dans sa poche. Alors il sait pas encore l'utiliser, il n'a pas bien compris comment ça marchait, mais c'est assez drôle. Fort. Et il a un code aussi, ouais. Bah non, parce que du coup maintenant l'avantage c'est qu'avec le sans contact, ça dépasse pas 5 €. Donc en fait, ouais. tu viens avec lui, s'il veut s'acheter ses cartes Pokémon ou autre, tu vois, il arrive, il met sa carte, alors il est ravi, quoi. Il paye lui-même. Il paye lui-même, donc il prend sa carte, bien, ça. Et puis il paye, comme ça il a il comprend d'une certaine manière que voilà, ça coûte de l'argent. Tu vas en prendre une pour mon fils, c'est vachement bien. Je vais te dire des choses et tu vas me dire si, comme les banques en ligne, comme les banques physiques, est-ce qu'on peut les faire en banque en ligne, voilà. Ouais. Donc ouvrir un compte jeune, tu viens de me répondre. Faire un crédit immobilier. Si vous nous écoutez, vous voulez acheter quelque chose, vous avez peine à avoir un crédit accordé dans votre banque classique, est-ce que sur une banque en ligne, on peut faire ça? Alors, nous, chez Revolut, on n'a que le crédit à la consommation, pour l'instant, le crédit conso, donc jusqu'à 50 000 €. Mais on travaille sur le crédit immobilier
qui devrait arriver courant 2025. D'accord. Donc aujourd'hui, on travaille pour faire, comme on est une banque globale, on peut tester dans d'autres pays. Donc on va le tester en Lituanie et en Irlande, par exemple. S'assurer que voilà, c'est le bon produit pour la clientèle, que ça correspond avec le bon niveau d'innovation. Et on va l'amener en France dès que possible. Est-ce qu'on peut déposer de l'argent liquide? Alors, pas en France. Dans d'autres pays, oui. En France, pour l'instant, on n'a pas cette fonctionnalité-là. Est-ce qu'on peut acheter des actions si on veut investir tu vois, dans des actions? Oui, alors il y a toute une plateforme de trading où tu peux acheter des actions, tu peux acheter des ETF, qui sont des produits financiers, tu peux acheter des matières premières, comme de l'or, du platine, etc., etc. Donc, tu as toute une plateforme de trading. Ouais. Est-ce qu'on peut, comme une banque physique, ou d'ailleurs pas forcément comme une banque physique, est-ce qu'on peut ouvrir un compte rapidement? Alors, dit tout à l'heure, mais... Ça prend vraiment 5 minutes. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc, 5 minutes? 5 minutes chrono. Essayez, vous vous chronométrez, vous mettez le temps, avec le lien sous la vidéo en cliquant, vous mettrez le temps que vous avez mis à ouvrir un compte, c'est drôle ça. Mais je suis conservateur, à mon avis, ça sera beaucoup moins. Ça sera beaucoup moins. Mais Ah bon? Je pense que ça sera beaucoup. Vous prenez votre carte d'identité à côté, et de 0, vous mettez un chronomètre et vous mettez le timing. On va voir si ça... Non, mais il faut expliquer comment ça marche, et expliquer ce que la technologie apporte. La technologie, qu'est-ce qu'elle apporte? Grosso modo, tu arrives sur ton téléphone, il y a ton numéro de téléphone qui rentre directement, tu rentres tes données personnelles, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu prends en photo ta pièce d'identité, et après, tu as une reconnaissance faciale pour s'assurer que la carte d'identité et toi, vous êtes la même personne avec le téléphone. Ah ouais? Exactement, exactement. Donc la technologie, ça rend un niveau de sûreté qui est en fait incroyable. Et t'as un RIB en 5 minutes? Et t'as un RIB en 5 minutes et une carte bancaire. Putain, et t'as la carte. Et donc après... Ça c'est bien parce qu'un RIB, parfois il y a besoin, c'est pas trop, des gens un peu... Hop, tu donnes un RIB... Mais on a mis en place là, donc en Italie par exemple, à Rome, à l'aéroport de Rome, et on va le mettre en France et ailleurs, des distributeurs automatiques de cartes. Donc en fait, tu es à l'aéroport, tu prends gratuitement une carte, comme ça tu prends l'avion avec ta carte Revolut, et en 5 minutes, juste avant de prendre l'avion, tu étais dans la queue de l'avion, tu fais ça, tu verses de l'argent sur le compte, parce que tu peux verser de l'argent avec ton autre carte de crédit, etc. Et comme ça, tu pars en vacances en Thaïlande, par exemple, t'as déjà ton argent qui est crédité et t'as tes super taux de change. Mais tu vois, par exemple, vous avez besoin même un compte, vous vendez, je sais pas, sur Vinted des vêtements, sur Le Bon Coin, sur des trucs, t'as besoin d'un RIB, d'envoyer de l'argent, et t'as toujours peur un peu de te faire avoir quand on voit ton RIB et tout ça. Tu te fais un compte, ça te sécurise en plus. Et puis on a les cartes éphémères. Tu sais, les cartes éphémères, c'est des cartes qui sont à usage unique. Je connais pas. Donc c'est des cartes à usage unique. C'est une carte bancaire qui a un code virtuel, mais qui a usage unique. Donc tu ne l'utilises qu'une fois, par exemple. Donc si tu veux payer sur un site qui t'a l'air un petit peu, c'est un peu louche, etc. Bizarre. Exactement. Ouais. Utilise ça. Comme ça, si jamais tes données bancaires se font aspirer, etc. Comme c'est usage unique, c'est safe. C'est pas mal ça. Oui, parce qu'il ne peut pas l'utiliser. Il peut pas l'utiliser. T'as des bons arguments. Est-ce qu'on peut ouvrir un livret A avec Revolut, comme on a tous un livret A à la maison? Alors pas encore. Pareil, ça c'est quelque chose qui doit sortir l'année prochaine, mais on a déjà des solutions d'épargne. Des comptes qui rapportent de l'argent. Voilà, exactement. Donc on a déjà ça en place, et le livret A va arriver l'année prochaine. Des comptes qui rapportent combien? C'est des chiffres fixes, c'est quoi? Alors c'est variable, parce qu'on a des niveaux d'abonnement, tu sais, donc il y a l'abonnement gratuit, dont on parlait, mais après tu as l'abonnement premium, l'abonnement métal et l'abonnement ultra, et suivant le niveau d'abonnement, les taux sont différents. Donc, ça doit aller peut-être de 2% jusqu'à 3-4%, etc. C'est différent. Est-ce qu'on peut retirer un billet de 10 €, 20 € sur un guichet avec une carte Revolut? Est-ce qu'on peut retirer du cash? Exactement. Et pareil, les plafonds de retrait sont différents suivant ton niveau d'abonnement. Donc, est-ce qu'on peut personnaliser sa carte bancaire sur une banque en ligne? Est-ce qu'on peut mettre la photo de sa petite sœur sur la carte? Alors, tu peux pas mettre la photo, mais tu peux la personnaliser. Tu peux écrire des choses, tu peux faire des dessins, etc., etc. Donc, tu peux la personnaliser, c'est assez marrant. Et tu vois, sur la carte bancaire, juste là-dessus, parce que tout le monde prédit un peu la mort de la carte physique. Je sais que tu as envie de me montrer ta carte dorée, avec de l'or, alors montre-la nous. Non, mais alors, non, j'en ai deux. J'en ai deux. Donc d'abord, il y en a une, il y a celle-là. Donc ça, c'est une carte en or 24 carats que tu peux avoir sur Revolut. Alors ça sert à rien, ça t'apporte
On est d'accord. Y a pas de genre, non, tu vois, attends, ça c'est fait, drôle, c'est ça fait, drôle. voilà, ça fait un peu, tu vois, ça fait son effet, tu vois, parce que quand tu la lâches sur table, tu vois, ça, mais, bah ok, oui, ok, ah bah oui, ça fait un peu de bruit. Et après, t'as la carte ultra. Maintenant qu'on fait plus de bruit avec les voitures électriques, on fait pas de bruit avec les cartes bancaires. Et ensuite, t'as la carte ultra, qui est en fait, Qui est celle-ci, j'explique pour vous tous qui nous écoutez en podcast audio, il y en a une qui est argentée et l'autre qui est dorée, en gros. mais celle-là est plaquée en platine. Plaquée en platine. Bon. Donc, Elle est grise, quoi. et Elle donc est grise. celle-là, c'est la plus belle qu'on ait sur Evolut. C'est la plus chère, quoi. Ouais, exactement. Je peux me permettre? Vas-y. Il n'y a pas de. Et celle-là, par exemple, elle te donne énormément d'avantages. Tu as aussi une carte eSIM gratuite pour utiliser 3 gigaoctets partout dans le monde. Tu sais, Elle est où ta eSIM, là? Non, dans ton téléphone. Dans ton abonnement ultra, tu as ça. Tu as aussi un certain nombre de services gratuits. Tu as accès à WeWork, si tu veux avoir des bureaux, etc. Accès gratuit. Tu as le Financial Times qui est gratuit. Tu as Tinder Gold, si ça La t'intéresse. Tinder Gold? Tinder Vous Gold aimez pas? gratos. Et c'est quoi ce Tu package vois? improbable? C'est quoi ce... T'as tout ça dedans. C'est marrant parce que les néobanques, bah, tu sais, après, c'est les nouvelles, c'est les banques 2.0. On arrive à la nouvelle version des banques d'aujourd'hui et qui proposent des trucs. Il y a plein d'avantages sur les cartes bancaires que les gens ne connaissent pas. Ouais. On va en parler après, mais tu peux faire plein de trucs avec les assurances, les trucs des cartes que personne ne connaît. Donc cette carte-là, par exemple, tu as une assurance annulation sans raison. Donc c'est-à-dire, si par exemple tu achètes un billet d'avion non remboursable, mais qu'au final tu peux pas y aller ou tu veux plus y aller, etc., tu as une assurance où tu peux récupérer 70% de la valeur. Oh. Juste, tu nous appelles, tu dis, ah, finalement j'y vais pas. Et t'as pas expliqué. T'as pas expliqué. On te rend 70% Du billet? du billet. Les hôtels aussi? Non. N'importe quoi. Non, c'est N'importe vrai. quoi. N'importe quel voyage que tu Non, ça, achètes c'est pas mal ça. et que tu veux annuler. Putain, il est en train sans de me raison. donner envie, le salaud. Et, Il est bon, donc- il est bon. Non, mais franchement, t'es bon. Et donc voilà. Non, mais c'est des vrais avantages en fait. C'est même pas. Et c'est là où, si c'est tu pas veux- un truc. On dit pas ça parce que c'est commercial, quoi. On dit ça aussi parce que c'est bien. Voilà. Là, pour le coup, je trouve ça bien. Je retourne pas la gamme parce qu'il y a ton code. Il n'est pas Voilà. usage unique celui-là. Mais derrière, il y a marqué Antoine Lenel et il y a ton code comme une carte classique, on va dire, avec tous les chiffres d'une carte expirée et le CVC, là, ce qui s'appelle le code à 3 chiffres. Et tu verras d'ailleurs, Mais c'est qui est écrit derrière. conjoint aussi. C'est écrit, c'est la carte de mon conjoint. Parce que nous avons les conjoints aussi. Et ça, C'est-à-dire quand tu es en couple, un compte de couple, exactement. compte Et, familial. et tu vois, juste pour expliquer le conjoint et la puissance de la technologie par rapport à une banque traditionnelle, une banque physique. Une banque physique, pour ouvrir un compte joint, il faut aller dans l'agence, etc., et faire des papiers et compagnie. Sur Revolut, grosso modo, tu as ta liste d'amis Revolut. Donc, tu tags ton ami, dire on ouvre un compte joint ensemble. Donc, tu le tags. L'ami, il reçoit une notification sur son téléphone. Il appuie sur OK, et voilà. Putain, ça va hyper vite. Et tac, t'as ton IBAN, t'as l'IBAN du conjoint, t'as tout le compte conjoint, etc., qui est créé immédiatement. C'est vachement bien. C'est-à-dire que si votre femme ou votre mari vous dit depuis longtemps, putain, chien, on n'a pas de conjoint, t'abuses, tu dis pas de problème. Exactement. Dans 2 minutes, on en a. C'est ça, mais c'est même bien. pas, c'est 30 secondes. En 30 secondes, le conjoint est créé. Toujours plus rapide, tu sais. Non, mais attends, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut, avec une banque en ligne, contrairement à une banque physique, cette fois, est-ce qu'on peut avoir un conseiller bancaire si on a un problème? Tu dis on s'autogère, mais est-ce que si on a un souci, on peut avoir quelqu'un en ligne? Alors, ouais, tout à fait. En fait, alors, il y a 3 niveaux de service. Le premier niveau, ça va être plutôt des réponses, des questions-réponses, d'une certaine manière, donc les questions classiques. Une ou, FAQ sur le voilà, site. exactement, FAQ classique. Ensuite, on a... Où tu trouves rarement la réponse. Où tu trouves rarement la réponse. Non, mais c'est la vérité. Non, Le en nombre général- de fois que je suis sur les Non, FAQ, si, et je si. cherche, et Si, la si. question que je me pose, elle n'est pas là. Il y a les Si. 20 questions. Il faut débrancher. Il faut débrancher et rebrancher. Ah oui. C'est comme ça. Mais... Appuyez sur le bouton on-off, Ouais, espèce de connard. Je sais pas comment c'est avant. C'est ça. Ensuite, le deuxième niveau, c'est un chatbot. D'accord. Donc, un chatbot, C'est une IA qui te répond. Exactement, c'est une IA qui te répond. Et ensuite, le dernier, c'est un humain avec qui tu chattes. D'accord. Exactement. Et Mais ça, en- c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, tu vois, Est-ce qu'on peut faire un crédit auto? alors banque non, en ligne. on a le crédit conso. Après, si, Oui, tu tu veux fais ce que tu acheter, veux. si tu veux acheter une voiture avec ton crédit conso, Tu consommes ce que tu veux. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut faire du découvert? Alors, pas encore.
Pas encore. Il n'y a pas encore le découvert chez Revolut, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Pour ceux qui sont en train de faire des études, ou si vous avez des enfants qui font des études, est-ce qu'on peut faire des prêts étudiants Alors non. Je me suis posé. Non, et alors ça, tu vois, je me bats moi en interne, parce que je suis persuadé que c'est un produit qui irait parfaitement pour Revolut. Alors j'essaie vraiment de pousser. Donc, c'est quoi le client type ? si vous pouvez m'aider en mettant un maximum de commentaires sur on veut le prêt étudiant, ça va m'aider pour aller voir en interne les développeurs pour dire il nous faut le prêt étudiant, regarde, ils veulent du prêt étudiant. T'as ce pouvoir-là d'aller proposer des trucs. Mais encore plus si jamais j'arrive à avoir vraiment un sentiment de il nous le faut. Tu vois, si j'ai du monde derrière moi. Mettez en commentaire, on ne sait jamais ça. Exactement, si ça vous intéresse, aidez-moi à le prioriser. Tu sais que chez Tesla, ils ont fait ça. Elon Musk, c'est le roi de ça, de la com. Ouais. Et en fait, il écoute le client tout le temps. Ouais. Et un jour, il y a un père de famille qui s'appelle Joe, J-O-E, aux États-Unis, qui lui écrit et qui lui dit Monsieur Musk, sur Twitter. Il dit Monsieur Musk, j'ai un problème avec les Tesla, c'est que les sons d'alerte, tu sais, quand tu changes de voix, les bip-bip, les machins comme ça, ils sont à l'arrière et quand je roule, ça réveille mes gosses. Eh ben, il est tellement fort, il a fait le mode sur le tableau de bord, il s'appelle le Joe Mode. Ça désactive les sons pour pas réveiller tes gosses quand ils dorment à l'arrière. Non, mais tu vois, c'est fort. C'est super. Et il a retweeté, il a dit, bon, suite à Joe, il a mis la photo de Joe. Il a dit, suite à ce monsieur, bah maintenant, il y aura ça. C'est drôle. Et ça, on a besoin de ça en ce moment, je pense. Ce côté rapport client qui propose, on adapte, on fait. Exactement. Ça correspond un peu à ce que tu viens de dire, tu vois. Donc peut-être que ça sera le Sylvain Mode, s'il y a un mec qui s'appelle Sylvain dans les commentaires. Parfait. Le pré-Sylvain. Le pré-Sylvain. Ah ouais, voilà, impeccable. Allez. C'est quoi le client type chez Revolut ? C'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des pères, c'est des parents, c'est des étudiants, c'est quoi ? Alors je dirais, ça va être entre 20 et 40 ans, on va dire, principalement. C'est justement des gens qui sont déjà confortables avec la technologie. Confortable avec un certain nombre de nouveautés, mais on voit vraiment ça devient de plus en plus il y a de moins en moins de profils types, on va dire. Tu vois, c'est de plus en plus large, quoi. Exactement, c'est vraiment de plus en plus large. Question qui va arriver, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, nous ça va de l'étudiant aux salariés, aux chefs d'entreprise, on touche un peu tout le monde avec les invités très différents qu'on a, tu vois, 3 fois par semaine. Ouais. Est-ce que si certains nous écoutent et qui ont des boîtes, est-ce qu'ils peuvent mettre leur compte de société sur Revolut ? Tout à fait. Donc c'est là où Revolut, on construit tout un écosystème autour des services financiers. Donc là, on a beaucoup parlé de la banque de détail, mais on a aussi tout ce qui est donc entreprise, compte entreprise, pour gérer ses salaires, gérer ses paiements, gérer les factures, etc., etc. On a même lancé un produit pour gérer ses fonctions RH, etc., etc. On a même sorti un terminal de paiement pour que les entreprises aient le terminal de paiement Revolut. Pour la carte bancaire ? Pour la carte, faire payer, c'est exactement, vrai. pour faire la carte, etc., etc. On a lancé un produit qui s'appelle Revolut Pay, qui est un peu qui permet en fait sur les sites internet, plutôt que de rentrer sa carte de crédit, en fait, tu appuies sur Revolut Pay et ça te connecte directement en fait à l'application Revolut et ça valide directement le paiement sans avoir rentré en fait de carte de crédit ou autre et ça fluidifie totalement le. Pas mal. Là, je parle à l'homme. Si tu as des réponses, je sens un peu de ta casquette pro, mais pourquoi les taux de crédit sont aussi chers en ce moment dans l'immobilier là, les taux sont intouchables. Alors malheureusement, les banques n'y peuvent pas grand-chose. C'est à cause. C'est pas de la faute des banques ? Non, c'est pas de la faute des banques. Il faut toujours un coupable. Hein. Ah oui, non, je sais bien. Non, le problème, c'est l'inflation. Et à cause de l'inflation, la Banque centrale monte les taux d'intérêt et les taux d'intérêt de la Banque centrale indexent les taux d'intérêt sur l'immobilier. Donc du coup, c'est malheureusement quelque chose de très mécanique. Je vais te montrer dans 2 secondes là, des avantages qu'on peut faire avec la carte bancaire. Je pense que chez vous, c'est halluciné. Je vous en donne un. J'ai appris l'autre jour que sur certaines cartes bleues, mais je crois quasiment toutes, hein, on peut, vous savez, quand on va au ski, on paye 2 € de plus sur le forfait. Pour ceux qui ont déjà skié, tu payes ton forfait, j'en sais rien, 40 €, et tu payes 2 € en plus, l'assurance, 3 € en plus, l'assurance si tu te blesses, pour qu'on vienne te chercher, l'assurance rapatriement de la piste, en fait. Et bien, en fait, en gros, ça, c'est déjà inclus dans tes cartes bancaires.
Tout à fait. Et vous avez peut-être l'option chez vous, parce que parfois, c'est pas forcément les cartes qui valent cher. Exactement. Moi, ma carte, j'avais une carte très basique. Et ben, dedans, il y avait ça inclus. Et mes copains banquiers qui disent, mais tu sais que tu payes pas le forfait, là. On a toujours tendance à être assez surassuré, hein, d'une certaine manière. Hein. On est quand même, Et à jamais les utiliser. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est vrai, hein. C'est pas faux. On va revenir sur ça là dans 2 secondes. Juste avant, les parrainages. Est-ce qu'il y a des trucs de parrainage? Ouais, tout à Tu fais fait. venir tes potes et tu as des avantages. Exactement. Donc en fait, on a un système de parrainage où si tu invites un ami, etc., tu récupères un certain montant. Alors c'est assez variable, etc. Mais grosso modo, ça peut aller jusqu'à 80 € pour récupérer. Écoutez, créez un compte, envoyez l'émission à des potes, dites-leur de se créer des comptes avec votre code de parrainage, vous allez gagner. Mais tu sais, alors, c'est drôle. 10 €. En vrai, c'est. Non, mais alors, il y a une anecdote là-dessus. Tu fais ça en famille, déjà J'étais au restaurant à Barcelone il y a pas très longtemps. Et je discutais avec un serveur, et donc du coup, je paye avec ma carte Revolut, etc. Et donc, on commence à parler de Revolut. Et je lui dis, ah, tu sais, moi, je travaille à Revolut. Oh, je faisais vachement de parrainage à l'époque. Et ils ont arrêté, ils m'ont, comment dire, limité le nombre de parrainages que je faisais. Parce qu'en fait, c'était hyper marrant. Ouais, t'as tous tes potes qui créent des comptes. Mais en fait, il envoyait à tous ses contacts. Et il se faisait un vrai business comme ça, tous les mois, etc. J'imagine. Mais après... potes, ça fait 800 €. Ah ouais, non, mais donc du coup, il était là. Après, au final, oui, c'est vrai, moi, en tant que Revolut, ça me coûte de l'argent. Mais en fait, quand ils pensent... Oui, ils ouvrent un compte après. Oui, mais Il y en a exactement. une partie qui vont les garder. Voilà. Exactement. Et au final, moi, ça me fait plaisir de donner de l'argent à un client plutôt que de le donner à Facebook ou autre pour faire mon marketing, etc. Tu vois, je préfère que l'argent reste chez mes clients. Avec une carte, on peut avoir une assurance voyage qui nous permet de relayer nos frais hospitaliers à l'étranger et nos rapatrier si besoin. Les assurances rapatriement. Les assurances. Parfois, on en paye en plus. J'ai des copains qui, quand on part en voyage, à juste titre, parce qu'on a déjà eu des galères et tout ça, mais vont payer 50 balles une assurance en plus. Et en fait, ça, c'est inclus dans la carte bleue. Ouais, c'est inclus dans la carte bleue. Ou alors, tu sais, si tu as un décès dans la famille, tu vois, moi, ça m'est arrivé, un décès dans la famille, ils te rapatrient, si tu veux, pour pouvoir rentrer aux funérailles ou des choses comme ça, quoi, si tu veux. Donc, il y a énormément d'assurances voyage qui inclut ce genre de choses. Mais il faut bien regarder à l'avance. Mais ça, regarder à l'avance. Non, mais tu regardes où, c'est ça le truc. C'est que les trucs de CGV, là, de Conditions Générales de Vente, de carte bleue, ça donne pas envie de lire. Ouais, après, en général, si la banque est pas trop mal faite, tu as quand même des résumés, normalement. Ouais, ils te résument les choses, normalement, il faut espérer. Avec une carte, on peut retirer de l'argent à un distributeur sans sortir sa carte. Oui, alors de plus en plus. Alors nous, Revolut, on travaille sur des distributeurs automatiques où ça sera juste par reconnaissance faciale. C'est vrai? T'arrives devant le distributeur, ça te reconnaît? Exactement. Oh, waouh! Mais de toute façon, dans 10 ans, avec l'IA, là, on va changer nos méthodes. Ouais. Tu vois, il y a un truc, par exemple, en France, particulièrement en France, on a beaucoup de papier. On est quand même très archaïque, dans le sens où on a une carte vitale, une carte d'identité, tu vois, une carte de mutuelle, une carte de machin. Il faudrait qu'on ait au mieux, déjà, une carte avec tout dessus. Tu vois, sur la carte d'identité nationale, pourquoi il n'y a pas le permis de conduire? Moi, tu montes ta carte, permis et carte vitale. Pourquoi le numéro est différent? Pourquoi le numéro du passeport, de la carte vitale, de la carte d'identité, etc., pourquoi ça ne serait pas juste le même numéro? Un matricule, quoi. Un matricule? Un numéro par personne. C'est fou. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Oui, un fichier général où Exactement. tu regardes, et là, aujourd'hui, on a plein de cartes dans notre portefeuille pour rien, en fait. Exactement. C'est là où je pense qu'à un moment donné, l'État va faire une plateforme, un truc, ou même, je sais pas, avec... Mais après, si tu veux, le problème, et c'est là notamment aussi l'avantage des boîtes qu'on appelle tech, c'est que tu construis des systèmes informatiques à partir de zéro. C'est beaucoup plus facile que de construire, que de remplacer de l'existant. Parce que t'imagines, pour l'État français, faire la fusion de tous ces systèmes, parce qu'il ne faut pas que ça se plante, si tu veux. Donc alors que le construire de zéro, c'est beaucoup plus facile. Mais faire une migration de systèmes... toutes les bases de données. C'est hyper dur, si tu veux. C'est hyper dur. Et c'est notamment pour les banques traditionnelles. Il y a beaucoup moins d'innovation dans les banques traditionnelles que dans les banques comme Revolut, mais il faut comprendre aussi qu'eux, ils ont des systèmes qui sont beaucoup plus vieux et que c'est toujours plus difficile de faire monter en gamme un vieux système plutôt que d'en créer un nouveau de zéro, d'une certaine manière. Mais là, on est obligé d'aller, quand tu veux faire des papiers, tu as un enfant, tu es obligé d'appeler ta mairie de naissance, de leur demander dans ton petit village un extrait
d'état civil. Enfin, c'est quand même archaïque. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est pas numérique, c'est fou. On devrait tout avoir, voilà. Avec une carte, on peut avoir accès à un service de conciergerie qui permet de nous trouver des babysitters, restaurants, concerts. Ça, c'est sur les cartes, par exemple, Infinite. C'est sur le très haut de gamme. Classique. Est-ce que vous l'avez, vous, chez vous? Est-ce qu'il y a une conciergerie sur les forfaits, les gros forfaits? Non, pas encore. Non, on n'a pas encore de conciergerie. Est-ce qu'on peut avoir notre abonnement Amazon Prime remboursé? Alors, non, pas chez Revolut, mais il y a d'autres choses qui sont remboursées. Deliveroo qui est remboursé. C'est-à-dire l'abonnement de Deliveroo, du Financial Times, de WeWork, WeWork, c'est les bureaux. Les bureaux, donc tu peux utiliser des bureaux 2 fois par mois. Donc par exemple, tu as prévu de passer une semaine ailleurs, etc. En Espagne. Exactement, tu peux aller dans un WeWork et montrer ta carte Revolut. Et tu peux rentrer. Il y a plein d'avantages. Ouais, exactement. On rappelle qu'il y a Tinder Gold pour tous pour Benjos, notamment notre cadreur. Fin de la parenthèse. Avec une carte, on peut assurer. Je plaisante, il a une femme en plus, parce que pour pas que ça soit premier degré à l'image. Avec une carte, on peut assurer son logement s'il fait moins de 110 mètres carrés. Alors ça, je ne sais pas. Non, c'est faux. Je voulais voir si tu avais. Enfin, je ne sais pas, ils l'ont inventé, mais je ne savais pas si tu savais. Avec une carte, on peut avoir un service qui gère les litiges en cas de problème à l'aéroport, annulation de vol, sur Booking, etc. Oui, ça oui. C'est quoi, je vais t'en donner que des vrais. Avec une carte, on peut avoir accès une fois par semaine à une table dans un restaurant étoilé. Il y a ce service-là sur Amex, sur Visa Infinite, etc. Est-ce que ça, c'est conciergerie aussi? Oui, ça, c'est conciergerie aussi. On peut payer sans frais dans les pays hors Europe avec Revolut. Ouais. Et dernière chose, moi, je te donne un avantage que j'ai eu et que j'utilise pour le coup. Parfois, tu peux avoir des points pour voyager, des miles. Oui. Avec certaines cartes. Ouais. Ça m'est arrivé déjà d'utiliser ce service. Est-ce que vous avez ça chez Revolut? Alors, on a 2 systèmes, nous. On a un système de cashback, c'est-à-dire que plus tu dépenses, plus tu récupères de l'argent en retour. C'est-à-dire que tu dépenses 100 €, ils t'en rendent 1. On t'en rend 1, voilà. On t'en rend 1, 2, 3, suivant le service que tu prends. C'est un pourcentage de réduction, quoi. C'est un pourcentage de réduction, c'est l'argent qui revient, etc. Et on a un système de points qui s'appelle Rev Points, où en fait, du coup, plus tu dépenses, plus tu gagnes des points que tu peux échanger en miles pour prendre l'avion ou en hôtel. Il y a eu des histoires de blanchiment d'argent sur des banques en ligne, sur d'autres banques en ligne qu'on ne citera pas. Ça, vous faites gaffe à ça, vous? Ah ouais, c'est hyper important. Aujourd'hui, tu dois avoir peut-être 40 ou 50% de l'entreprise qui est focalisée en fait là-dessus, du staff. Donc on doit être 10 000 employés, on doit avoir entre 4 000 et 5 000 personnes qui se focalisent sur la prévention de la fraude et prévention du blanchiment d'argent. Wow. Mais c'est le cas de toutes les banques, c'est-à-dire que c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre de la banque, c'est de s'assurer que l'argent est bien utilisé, que l'argent est sûr, etc., etc. Et donc c'est là où l'investissement est le plus massif, en fait. Massif. Toi, tu es directeur Croissance Monde, on en parlait tout à l'heure. Tu travailles, tu as combien de personnes avec toi? Environ 200 personnes. Sous toi? Oui. Ah oui. Quand tu recrutes, c'est intéressant, et pour ceux qui sont en train de faire leur CV pour trouver leur premier boulot, machin, ou qui ont peut-être du mal à en trouver, et c'est intéressant pour ceux qui sont managers aussi. Comment est-ce que tu repères un bon d'un mauvais gars en entretien d'embauche? D'accord. Alors, déjà, il faut... Pas facile la question, elle est large. Hein. Oui, elle est large, Alors, en fait, il y a 3 étapes, d'accord. Suivant le niveau de seniorité, si tu veux quelqu'un de plus senior, tu vas savoir est-ce que la personne sait faire le boulot, d'accord. Est-ce qu'elle a les compétences pour le boulot. Après, si c'est quelqu'un de junior, en fait, les compétences, tu n'en as pas vraiment besoin. En fait, tu n'as pas besoin que la personne sache, tu vas la former si tu veux sur le tas. Donc d'abord, c'est potentiellement les compétences. Après, c'est la deuxième étape, c'est la manière avec laquelle les gens réfléchissent. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu leur donnes un problème basique, hein, ou un problème qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit, et tu vois comment ils résolvent le problème. D'accord ? Quelle est leur méthode de pensée? Est-ce qu'ils sont structurés pour en fait décortiquer un problème et arriver et décomplexifier un problème pour trouver la solution? Ça, c'est la deuxième étape pour savoir si quelqu'un est bon. Et la troisième étape, c'est s'assurer que les valeurs de la personne et les valeurs de l'entreprise sont alignées. Ah, c'est pas comme ça. Donc voilà, donc c'est compétences, capacité à résoudre les problèmes et alignement des valeurs. Et du côté du salarié,
qui vient chercher un boulot, qu'est-ce que tu conseillerais à des mecs qui se présentent pour avoir une plus grande chance d'être pris? L'inverse. Donc, tu commences par les valeurs. Le plus important, c'est est-ce que tes valeurs sont alignées sur les valeurs de l'entreprise? Ouais, au poste auquel tu réponds. Exactement. Ensuite, est-ce que la manière avec laquelle l'entreprise résout les problèmes te paraît adéquate? Et ensuite, est-ce que tu penses que tu vas monter en compétence? Est-ce que tu penses que tu vas apprendre sur ce job de l'entreprise? Tu arrives à repérer tu parlais de fainéantise tout à l'heure, tu disais, tu arrives à repérer un mec qui va pas en foutre une? Ah ouais, tu les vois vite, hein. Tu les vois venir. Hein. Tu les vois venir tranquille. En général, c'est des bons vendeurs. Ah, c'est vrai? Ah ouais, c'est des gens qui arrivent à bien se cacher, etc. Donc il faut se méfier. Tu travailles beaucoup? Ouais, je m'ennuie pas, ouais, ça va, ouais. Non, mais tu fais des... Il rigole, j'entends ton bras droit qui rigole fort dans la régie. C'est-à-dire, tu as une vie de famille à côté? Ouais, j'ai 2 enfants. Ouais. T'as 2 enfants? Tu arrives à gérer ça? Non, ça va, ouais, je m'en sors pas trop mal. Vous habitez en Espagne? J'habite à Barcelone, exactement. C'est ça. Et tu bosses à distance ou tu bosses dans les bureaux? Il y a des bureaux, Revolut? Alors, il y a des bureaux, mais moi, j'aime beaucoup travailler de chez moi, donc je suis très adepte du travail de la maison, ce qui m'aide du coup pour la vie de famille, parce que du coup, j'emmène mes enfants le matin à l'école, je leur donne le bain le soir et le dîner, etc. Donc non, du coup, ça me fait gagner énormément de temps. Et en fait, je voyage très peu. Je voyage très peu, tu vois. Donc, l'entreprise est basée à Londres, mais tu vois, je vais peut-être aller 2 fois à Londres par an. Oh là là! À Paris. Non, mais t'arrives à gérer 200 gars à distance? Tout en distanciel. Et tu les recrutes à distance? Ouais, je fais tout en distanciel. T'as des salariés que t'as jamais vus? J'étais recruté avant que mon patron me voie en physique. Mais non! Oui, on s'est vu après. Et donc, Paris, je viens 1 ou 2 fois par an. Si tu veux. Et donc, t'as embauché, toi, des mecs que t'as jamais rencontrés? Ouais. Attends, c'est incroyable. Et ils bossent tous chez eux? Ah, mais moi, j'ai été embauché avant de rencontrer qui que ce soit de Revolut. J'avais jamais vu personne de physique de Revolut. Et t'as été embauché sur FaceTime, quoi? Ouais, c'est ça, en gros. Ouais, enfin, en visio? Tinder. C'est numéro 1 dans 15 pays d'Europe, là? Ouais. En banque? Ouais. C'est bien. Écoute, félicitations. Merci. C'était intéressant, hein? T'as été très clair et très intéressant. Antoine Lenel, voilà. Qui gère le développement de tu vois, c'est bien de faire des légendes business, ça permet d'expliquer, de voir des profils d'entrepreneurs. Merci à vous tous qui avez préparé l'émission, toute l'équipe. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Je rappelle, je vais mettre un lien cliquable sous la vidéo, comme tu l'as proposé tout à l'heure. Si vous voulez vous inscrire, en moins de 5 minutes, il a promis, avec juste une carte d'identité. Si vous voulez vous faire un second compte dans un premier temps pour essayer, il n'y a pas de code de parrainage qu'on donne, non? Ça, c'est quand tu écris. Non, directement sur le clic. Mon avis. Vous aurez un code de parrainage, vous pouvez vous faire un compte, vous l'envoyez des potes, ils ouvrent, ça vous fait gagner de l'argent, puis vous pourrez avoir un RIB si vous vendez des trucs, vous pouvez acheter des choses, vous pouvez avoir une deuxième carte qui coûte pas cher et une carte plus chère avec d'autres avantages, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. Si vous voulez la carte Gold en or 24 carats, vous pouvez l'avoir. En réalité, si vous nous écoutez en audio, elle est très jolie, la carte. Franchement, elles sont très fraîches. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toute l'équipe de Revolut aussi, si vous regardez cette vidéo, à toute l'équipe de Légende. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches pour 3 émissions par semaine. Sauf peut-être l'été, on n'en mettra que 2. On va voir comment on arrive à tourner, etc. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. Continuez de vous abonner en masse, de nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo, ça nous aide à remonter ça dans l'algorithme, la petite cloche pour être au courant des futures sorties. Et merci de nous écouter en podcast audio. Aussi, on est premier des podcasts audio aujourd'hui en France, au jour du tournage. Donc, merci beaucoup de nous écouter sur Spotify, Deezer. Je ne sais pas si tu écoutes, toi, les podcasts aussi en ligne. Oui, tout à fait. Sur Google Podcast, Apple Podcast. On est partout premier en ce moment. Donc, merci 1000 fois, les amis. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.